Donc, Bessiata Dishmaya, Masechet Souka, Daf Lamed Bet, Amoud Aleph, on est aux deux points. Nifretsu Alav. Donc, dans la Mishnah, on avait dit que si jamais un loulav qui est Nifretsu Alav, ou alors, un Nifretsu Alav, si jamais, on va expliquer, la Gemara va expliquer c'est quoi Nifretsu Alav. En tout cas, si le loulav est Nifretsu Alav, c'est pas soul en tout cas. Nifredu Alav, c'est kacher. Donc, la Gemara, elle va expliquer, nous on a expliqué déjà dans la Mishnah, mais la Gemara, elle va expliquer c'est quoi la différence entre Nifretsu et Nifredu. Les deux, c'est que c'est un lachon de se séparer, ouais, ça c'est séparé. Maintenant, si les feuilles elles se sont séparées du loulav. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi un c'est pas soul et l'autre c'est kacher? Amar Papa, Nifretsu, David qui khoufia. C'est comme un nifretsu qui est pas soul, ça s'est détaché complètement de la de la de la comment dire du palmier lui-même, de la branche de palmier. Nifredu, des perou des peroudés de la colonne. Nifredu, c'est quand elles se sont décollées de la colonne. Ouais, c'est pas la même chose. Donc elles sont encore attachées à la colonne, mais elles sont décollées. Donc c'est ça la différence. Tant qu'elles sont accrochées, c'est cachère. Si elles sont décrochées de la colonne, c'est pas sous. Baïr Rapapa, il a posé la question. Nechleka atiomet mahu. Maintenant, si jamais, c'est quoi le din si jamais donc il y a la colonne, ouais, et en haut il y a une branche comme ça qui est doublée, et elle est en. Maintenant, si jamais cette branche-là, elle s'est complètement ouverte, ouais, c'est quoi le din? Tashma, viens écoute. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yochanan il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Nitela Teyomet, si jamais la Teyomet elle s'est cassée complètement, donc la branche du milieu elle s'est coupée entièrement, Maïla, Pasoul, c'est Pasoul, Maïla Hadin de Nechleka, Maïla ou Hadin de Nechleka, est-ce que c'est le même din que si jamais elle s'est séparée en deux? Non, la Gemara dit non, Nitela, et quand elle s'est enlevée, c'est complètement différent, des Achaserle, parce qu'il manque, le loulav il est chasser, il manque la branche du milieu. La Gemara elle dit, Ikadamre, il y en a qui disent comme ça, Amarabi Yochanan, Amarabi Yoshua ben Levi, Nichleka Teyomet, Naasa Kemi Shenitela Teyomet ou Pasoul. Et une autre façon de dire les choses au monde de Rabbi Yoshua ben Levi, que si jamais la Teyomet, elle s'est ouverte en deux, la branche du milieu elle s'est complètement ouverte en deux, alors c'est comme si on a enlevé complètement la Teyomet, et donc c'est Pasoul. Donc ça c'est pour le cas du loulav qui s'est décollé les branches. Ou alors cassé, ou alors elles se sont coupées ou alors la tiomètre elle s'est coupée. La tiomètre c'est la branche du milieu. Très bien, on continue. On est au Rabbi Ouda Omer. Rabbi Ouda il avait dit dans la Mishnah que si jamais les branches elles se sont décollées du loulav mais elles sont restées attachées, il faudra quand même les attacher en haut. Ouais. Loulav chez Nifredo Alav, Rabbi Ouda Omer, Loulav chez Nifredo Alav, il y a Gedon et il devra l'attacher en haut. Tania, Rabbi Ouda Omer, Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Ouda il a dit au nom de Rabbi Tarfon, Kapot Temarim. C'est marqué dans le passouk, Kapot Temarim. C'est quoi Kapot Temarim? Kafout. Kafout, ça vient du lachon agoud, accroché. Kafout, Imaya Paroud, Irpeteno. Si jamais il était décollé, alors il devra le rattacher. Amar, les Ravina, les Ravashi, Ravina, il a dit au nom de Ravashi. Mimaïdaï Kapot Temarim de Lulavahu. D'où tu sais que Kapot Temarim du passouk, c'est le lulav, c'est le lulav qu'on a aujourd'hui. Et ma Haruta, peut-être que c'est Haruta. Haruta, c'est la branche de palmier quand elle est encore, quand elle s'est développée, elle est grande, elle a durci, elle est bien dure. Hein. Peut-être que c'est ça. Hein. Ina kafut veleka. On a besoin qu'il soit, qu'on puisse kafut, on a dit qu'on puisse l'attacher. Et là, on ne peut pas l'attacher. Si jamais elles sont complètement, la branche, elle s'est complètement ouverte, alors je ne peux plus l'attacher, en fabriquer un lulav. Vema ufta. Et peut-être que la Gemara pose la question, Ravina il pose la question, peut-être que c'est Oufta. Oufta c'est quoi? Un morceau du tronc du palmier. Ouais. Ici il explique, il traduit comme ça. Etz mikeza adekel, un morceau du tronc du palmier. Et donc il est khalak, il n'a pas de branche. Ouais. Il n'y a pas plus agout que ça, il est attaché entièrement. Ouais. La Gemara elle répond. Kafout, miklal de Igzapaout. Comme il y a marqué Kapot Tenamarim, il faut qu'il y ait la possibilité de se détacher et le rattacher s'il y a besoin. Ve'en Kafout Vermed, lui par contre, il est attaché tout le temps. Un morceau, le tronc, il va jamais se défaire et donc ça marche pas. La Gemara elle pose la question Ve'ema Koufra. Et peut-être que c'est une branche de palmier
mais qui est pas une, qui est là, qui est sur le palmier déjà depuis un an. Ouais. Et donc, si jamais elle s'est pas encore durcie, et je peux encore l'attacher. Je peux encore l'attacher comme il faut. Donc, c'est pas un loulav mamage, c'est une branche de palmier qui est encore tendre comme ça, et donc je peux l'attacher. Et la Gemara, elle dit, ouais, c'est bon pour la définition. Amar Abaye, Abaye dit, Derachea Darkenoam. Le chemin de la Torah, c'est des chemins qui sont simples, ouais, Darkenoam. Chol Netivotea Shalom, et ça c'est un passage dans Michelet. Chol Netivotea Shalom Ktiv, et il y a marqué dans Michelet que ce soit tout ce que la Torah nous demande de faire, alors il faut que ce soit cool, ouais. Il faut que ce soit tranquille, ouais. C'est une grande leçon de vie, ouais. Soit Zoren. Et donc une branche de palmier comme ça, c'est une galère pour le couper, il faut l'attacher, ça fait mal aux mains, etc. C'est pas comme le loulav où c'est halak, c'est facile, on peut l'attacher, on peut l'attraper comme il faut, et donc c'est de ça que la Torah elle parlait. Quand elle dit capote marim, c'est de la branche de loulav. La Gemara elle pose la question à Marle Rava Tosfa'a le Ravina. Il a dit Rava Tosfa'a le Ravina. Vema tarte capé des maré. Pourquoi capote marim? Pourquoi tu me dis que c'est la branche de palmier? Peut-être que capote marim, c'est comment on dit, les tiges, les tiges où il y a les dates qui sont accrochées. Donc peut-être tu prends deux, et ça s'appelle capote marim, c'est les dates, des branches de dates, pas des branches de palmier. La Gemara elle dit, capote ktiv, il y a marqué capote sans le vav. Et comme il y a marqué capote sans le vav, donc c'est une seule, ça ne peut pas être deux branches de palmier. La Gemara dit, ve'emachada, et peut-être que tu as quand même dire que tu en prends une branche de date, avec des dates autour, et c'est ça la kavana du pasuk capote marim. Elle répond, elle dit, Léaou, kaf karélé. Ça ne s'appelle pas capote, ça s'appelle kaf. Et donc tu ne peux pas dire que le pasuk qui parle d'une kaf de tmarim. Ouais. Et donc on revient au limoud d'avant, que forcément le capote et marim, c'est le loulav, c'est la branche de loulav. Très bien. C'est bon jusque-là ou il y a des questions? On continue. Tine Arabarzel Keshera. Donc on avait vu dans la Mishnah que les branches de palmier qui s'appellent Tine Arabarzel, c'est des branches de palmier qui poussent au Arabarzel apparemment, ils sont cachers. Ouais. C'est ceux qui ont des branches courtes. Qui ont des feuilles, les feuilles de la branche elles sont courtes. Les feuilles elles sont courtes et donc elles ne recouvrent pas une sur l'autre. Elles ne sont pas recouvertes une sur l'autre. Ouais. Alors on va voir, c'est pas exactement ça. Hein. On va voir. Amar Abaye, Lo Shanou, et là chez Rocho Shelvé, Magia Letzad Ikaro Shelvé. Quand est-ce que c'est cachère? Quand la branche, la feuille, donc là, on a dit, on a la colonne vertébrale. Et autour de la colonne, il y a des feuilles. Donc ça, c'est ma feuille du haut. Il faut que ma feuille du bas, hein, elle arrive et elle touche le bas de la feuille du haut. Au moins. Au moins ça. Aval, En Rocho Shelvé, Magia Letzad Ikaro Shelvé. Par contre, si la feuille du bas, elle arrive ici, et la feuille du haut, elle commence ici, ouais, alors c'est pas soul. Pourquoi? Parce que les feuilles de la branche de palmier, elles se touchent pas l'une et l'autre. Donc dans ce cas-là, c'est pas soul. Tania Namiaki, il faut que la tête de la feuille du celle du bas, elle arrive à la base de la feuille du celle du haut. C'est le minimum. C'est le minimum. Il faut qu'elle touche. Enfin, il faut qu'elle soit au même niveau. Et si elle est plus courte, ça marche pas. Très bien. Tania Namiaki, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Tine Arabarzel Pessoula. Il y en a qui nous dit que les palmiers, les branches de palmier de Arabarzel, c'est pas soul. Et pourtant, dans notre Mishnah, il y a marqué que c'est cacher. Et la Shmamina qui est abayé. Et donc, on a forcément que c'est comme abayé, comme ce que Abaye il a expliqué, que dans le cas où les feuilles elles touchent l'une l'autre, celle du bas elle touche celle du haut, alors c'est cacher. Si ça ne touche pas, c'est pas soul, Shmamina. Et là, le limoud il est comme ça de la Mishnah et de la Braïta. Veika déramé les mirma. Il y en a qui enseignent cette discussion autrement. Tnan, et que Tnan, on est à la Mishnah. Tina Rabazel Keshera. Notre Mishnah dit que là, les branches de palmier de Rabazel, c'est Kacher. Là, Tania Psula, et pourtant on a une braïta qui nous dit que c'est pas soul. Amarabaye, là, Kacher, Arabaye nous dit que c'est pas une contradiction. Kan, chez Rochon Shelze, Magia, les Tzad, Ikaro Shelze. Dans un cas, on parle que dans notre Mishnah, qui dit que c'est Kacher, on parle que la branche du bas, elle arrive, le haut de la branche du bas, elle arrive au bas de la branche du haut, de la feuille du haut, pardon. Vekan, et dans la Braïta, chez En Rojo Shelze, Magia, les Tzad, Ikaro Shelze, la feuille du bas, elle n'arrive pas à la base de la feuille du haut. Très bien. Amar Rabbi Marion, Amar Rabbi Yoshua ben Levi,
Et après, là, il y en a qui disent que Tané, Rabba, Barmari, Mishum Rabban Yochanan Ben Zakkai, qu'on a enseigné au nom de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, Shtet Tmarot, Yesh Bege, il y a deux Tmarot, c'est des deux palmiers, Yesh Bege dans la Emek, la plaine, ouais, Ben Hinnom, proche de Yerushalayim, ouais, vers Olé Ajan Mi Benehem, il y a de la fumée qui monte entre les deux, Vezeu Sheshanino, Tine Barzel Kesherot. C'est de ces palmiers-là qu'on a dit que le Tine Barzel c'est Kacher, Vezo Ipitra Shel Geinom, et là-bas, hein, donc dans cette plaine-là, dans cette vallée, c'est l'ouverture, la porte du Geinom, elle est là-bas. Et on a vu que il y a d'autres endroits, on a vu dans Hérouvin que là-bas c'est plus tard Yerushalayim. Donc, et on a vu que quoi? Ouais, on a vu dans Hérouvin que c'est Petach Yerushalayim, c'est la porte de Yerushalayim. Et en plus de ça, il y a encore deux portes du Geinom. C'est une dans le désert qu'on avait vu et une dans la mer. Que là-bas aussi, il y a une porte. Plusieurs portes. Donc, Lulav. Donc la Mishnah, elle termine comme ça. Lulav, chez Yashbosh, Loshat Fahim. Là, on va faire un peu des calculs. Donc un Lulav qui a 3 Tfahim. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Kedé les Naane Abo Kacher. Nous, on avait expliqué directement que c'était 4 Tfahim qu'il fallait que le Lulav il ait. Hein? Il faut 3 Tfahim plus un Tefar pour être Menaanea. Ouais? Comme ça, on avait expliqué la Mishnah. Maintenant, la Gemara va expliquer. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Shiur Hadas Varava Shlosha. Donc Rabbi Yehuda il dit au nom de Shmuel que le Hadas et la Rava, hein, il faut que ce soit 3 Tfahim. Ouais? C'est Lulav Arba et que le Lulav il est 4 Tfahim. Kedé Sheiye Lulav Yotse Mina Hadas Tefar. Pour que le Lulav il dépasse le Hadas et la Rava hein, de 1 Tefar. Donc là, jusque-là, c'est facile. Le compte, il est facile. J'ai 3 Tfahim de l'Hadas et de la Rava. Et un Tefar de plus, c'est le Lulav. Maintenant, on a une idée sur ça. Et Rabbi Parnach Amar Rabbi Yochanan. Donc, au nom de Rabbi Yochanan, il a été dit Shidro shel Lulav, Tsarir sheyetse mina hadas tefar. C'est le Shidro, c'est la colonne vertébrale du Lulav qui doit être un tefar de plus que le. Enfin, ouais, un tefar de plus que le Hadas et la Harava. Donc, il y a si on remarque un Lulav, il y a l'arête centrale, ouais. L'arête centrale, à un moment, elle est épaisse et à un moment, elle donne place à une feuille. Alors là, à la base de la feuille, ouais, il faut que de là jusqu'à la base du Lulav, ça doit faire Arbat Fahim. Et après, il y a les feuilles qui montent encore. Donc, c'est pas la totalité du Lulav qui doit faire 4 Fahim, c'est là, c'est la colonne vertébrale du Lulav, elle doit faire 4 Fahim, et après, il y a les feuilles qui dépassent. Ouais. Parce que là, c'est bon. Donc, c'est ça la marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Très bien, on continue. Tman. Donc là, la Gemara va objecter sur les deux cas, sur les deux avis. Tman. Lulav sheyesh bo shloshat fachim, kedei lena'aneh abo kasher. Donc le lulav, d'après la Mishnah, on s'était posé la question, ouais, et d'après la Mishnah, le lulav, il suffit qu'il ait 3 tfachim. Ouais, pourquoi tu me dis 4? Et pour Rabbi Yochanan et pour Shmuel, c'est une coucha. Il y a marqué dans la Mishnah qu'il faut qu'il fasse 3 tfachim. Que Delena n'est abo, mais il faut qu'il fasse 3 tfachim. Donc il a la même taille que le Hadas et la Harava. La Gemara répond Emma, Urdelena n'est abo kasher. Il faut dire que la kavana de la Mishnah, c'est afin que je puisse, enfin, il faut que je puisse le remuer de 3 tfachim pour qu'il soit caché. Donc ça veut dire quoi? Je l'attrape sur un tefar, parce que maman elle fait un tefar, je l'attrape sur un tefar et qu'il y a 3 tefachim que je peux remuer. Marque des hitlés ou marque des hitlés. Et un comme ça, et l'autre comme ça. Donc d'après Shmuel, il faut que je puisse remuer 3 tefachim de l'oulav entièrement. Et d'après Rabbi Yochanan, que je puisse remuer 3 tefachim de la colonne vertébrale du loulav. Donc il n'y a pas de coucha. La Gemara elle objecte, elle dit Tashma, Shiur Hadas Varava Shlosha, Veloulav Arba'a, Maïla Beade Alin. La Gemara dit, il y a une coucha sur Rabbi Yochanan. Tu vois bien qu'on a une braïta qui nous dit que le lulav et la rava c'est 3 tfachim. Le hadas et la rava c'est 3 tfachim. Et le lulav c'est 4. Donc ça comprend aussi les feuilles. C'est pas que la colonne vertébrale. Donc c'est une coucha sur Rabbi Yochanan. La Gemara elle rejette et elle dit non. Les vad me'alin. À part les alines qui dépassent, à part les feuilles qui dépassent, il faut qu'il y ait 4 tfachim du lulav. Jusque là c'est bon. Donc on a vu une marloquette entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Shmuel a dit qu'il faut que la totalité du lulav fasse 4 tfachim, et Rabbi Yochanan a dit non, jusqu'à la colonne vertébrale c'est 4, et après il y a les feuilles qui peuvent dépasser, il n'y a pas de problème. Et pourquoi et le hadas et la rava, il faut qu'elle fasse 3 tfachim, ça tout le monde est d'accord. Maintenant, on va continuer avec Braïta qu'on a vu, Goufa.
On a vu une braïta qui a marqué comme ça. Shiur Hadas Varava Shlosha. On a vu que le Hadas et la Rava, il faut qu'elle fasse 3 tfachim. Et le lulav, il faut qu'il y ait 4 tfachim. 4 tfachim, minimum. Ouais. Tu m'avais dit c'était quoi? C'était jeudi soir. Tu avais dit qu'il fallait que 3 plus 1, la main. Tu n'as pas dit là on le tient? Ça, on a expliqué maintenant pourquoi c'est 3 plus 1. Hein, on a expliqué que dès les nané abo, il faut que je puisse remuer 3 tfachim. Donc on reprend la braïta, Goufa, Shiuradat Varava Shlosha, donc 3 pour le Hadas et la Rava, 3 tfachim, donc ça fait à peu près 24 cm, et Lulav, Arba tfachim, 4 tfachim, ça fait à peu près 32 cm. Ouais. Rabbi Tafon Omer, Rabbi Tafon il nous dit, Be'ama bat Chamisha tfachim. Alors là, Rabbi Tafon, il est en marloquette, il est en discussion avec Tanakama, et il dit non, il faut que ça fasse un hama, donc un hama, un coudé, bat Chamisha tfachim, et ça je vous rappelle ce qu'on avait vu dans Iruvin, des fois on compte les coudées de 5 tfachim, et des fois on compte les coudées de 6 tfachim. Ouais. Et là Rabbi Tafon il nous dit, c'est un coudé de 5 tfachim. Donc a priori, la Gemara elle comprend que Rabbi Tafon il pense que le lulav, la harava et la hadas, il faut qu'elle fasse un coudé de 5 tfachim. Ouais. Contrairement à Tanakama. C'est bon? Ok, maintenant on s'accroche. Hein. Amar Rava, Rava il a dit, Shara les marais, les Rabbi Tafon, que Akadosh Baruch Hu, il pardonne Rabbi Tafon. Pourquoi? Ashta, déjà comme ça, d'après Tanakama, Avot, le Hadas, hein? Shlosha, l'homme Ashkechinan, on a du mal à trouver des Hadas, de la feuille de myrte, cachère comme il faut, qui fait 3 tfachim, c'est très difficile à trouver. Batrabisham, Ibaya, trouver 5 tfachim, une de Hadas, de 5 tfachim, encore pire, ouais, c'est encore plus dur. Comment tu peux me dire que la Torah elle me demande de trouver des Hadas et des Hadas de 5 tfachim? C'est compliqué. Ouais. Donc il n'est pas d'accord, il ne comprend pas Rabbi Tafon. Rava, il objecte sur Rabbi Tafon. Qui attend Rav Dimi. Quand Rav Dimi est venu de Eretz Israël en Bavel, il a expliqué comme ça, Ama. Il a dit non, Rabbi Tafon, il n'a pas dit qu'il fallait que ce soit un Ama, tout ça. Ama Batshisha Tfachim. Donc on prend, comment il faut faire? Il faut prendre un Ama, un coudé de 6 Tfachim. 6 Tfachim normaux. Ouais. Donc 6 Tfachim. On va regarder comme ça. Aseota Batramisha. Tu fais tu divises ces 6 tfachim là en 5 parties. Et donc ça fait 5 tfachim, mais ça fait 5 tfachim gdolot. Ouais. On avait dit qu'il y a des tfachim qui sont benoniot, et des tfachim gdolot, c'est quand on laisse les espaces entre les doigts. Ouais. Donc ça fait en tout 5 tfachim gdolot. Maintenant, de ces 5 tfachim gdolot, c'est mehem shlosha. Prendre de ces 5 tfachim gdolot, tu en prends 3. Donc tu prends 3 tfachim, c'est pourquoi la hadas et la harava. Ouais, pour la hadas, pour la hadas, mais aussi pour la harava. Ouais, la Gemara dit la hadas, mais c'est valable aussi pour la harava. Donc en gros, après Rabbi Tafon, je dois prendre 3 de ces tfachim là et j'en prends 3 de ces tfachim là qui sont gdolot, et c'est ça la mesure du hadas. C'est pas 3 tfachim benoniot qui font 8 cm, on va dire c'est 3 tfachim qui font 10 cm. Et donc, on a un peu plus, donc le Rabbi Tafon, il est un peu plus mahmir, il demande que le Hadas et la Rava, hein, ce soit des tfachim plus grands. C'est vrai que c'est 3 tfachim, mais c'est des tfachim plus grands. La char, la lulav. Et c'est 4 tfachim pour le lulav. Donc, c'est les mêmes 4 tfachim. Le Rabbi Tafon est d'accord que c'est 4 tfachim, mais c'est 4 tfachim gdolot, pas 4 tfachim benoniot. Ouais. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Kama voulez-vous? Combien ça fait? Tlata ou tlatrumché? C'est 3 tfachim de Tanakama, plus 3 cinquièmes de tfachim. Pourquoi? Parce que chaque tfachim, il fait un tefach et un cinquième. Oui? Donc, chaque tefach de Tanakama, c'est un tefach et un cinquième de Rabbi Tafon. Donc, 3 tfachim de la Hadas et la Harava, ça fait 3 tfachim et 3 cinquièmes. Oui? Kashia de Shmuel à de Shmuel. Donc, c'est une kushia entre Shmuel et Shmuel. Pourquoi Shmuel, le premier, il a dit c'est 3 tfachim normaux? Et maintenant, Shmuel, il dit c'est 3 tfachim et 3 cinquièmes. Donc, a priori, il y a une contradiction entre les deux Shmuel. Aha, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Shiur Hadas v'Harava, Shlosha. Mais là-bas, Amar Ravuna, Amar Shmuel, Alakha ke Rabbi Tafon. Pourquoi c'est une contradiction? Parce que Shmuel, il a dit que c'était 3 tfachim. Et ici, il nous dit, et Shmuel, un peu plus loin, il va nous dire que la halakha, elle est comme Rabbi Tafon. Donc, c'est pas 3 tfachim, c'est 3 tfachim et 3 cinquièmes de tfachim.
Donc c'est une Kushia. La Gemara, elle a répondu, elle répond l'Odak. Shmuel, il n'a pas été médaillé, il a arrondi. Hein, l'Odak. La Gemara, elle pose la question, et Mar d'Amrinan, l'Odak, les Khumra. Quand est-ce qu'on dit l'Odak? Quand est-ce qu'on dit l'Odak? C'est pour les Khumra. Quand il a dit 3 Tfachim, quand on dit qu'on n'est pas, on arrondit les Khumra, surtout pour une Milva de Horaïta, les Kula, Miamrinan, l'Odak. Pour une Kula, quand Shmuel, il a dit c'est 3 Tfachim, il a fait des Kula, puisque normalement c'est 3 Tfachim et plus, et 3 cinquièmes. Ouais. Donc pourquoi il a dit, est-ce qu'on peut dire l'Odak, on peut arrondir comme ça, il aurait dû arrondir à 4 Tfachim si déjà, et pas à 3 Tfachim. La Gemara dit qu'il y a Ravin, Amar. Donc quand Ravin il est venu, donc là jusque-là c'était Rav Dimi qui a expliqué Rabbi Tarfon comme ça. Maintenant Ravin il va expliquer Rabbi Tarfon différemment. Amar comme ça, il a dit comme ça. Amar batra mishat fachim, aseota bat shisha. Aseota shisha. Un coudé de 5 fachim, donc 5 fachim, mamash serré, ouais, Benoni. 5 fachim Benoni, je le fais en 6. Donc ça fait 6 fachim, beaucoup plus petits. Ouais. Donc ça fait 6 tfachim plus petits. Ça fait des tfachim ktanim. Il y a tfachim ktanim, tfachim bedonim et tfachim gdolim. Donc ça fait 6 tfachim ktanim. C'est mehem shlosha. De là, tu prends 3 tfachim pour le hadas. Donc ça fait un peu moins que 3 tfachim normaux. Oui. 3 tfachim ktanim, ça fait un peu moins que 3 tfachim bedonim. Oui. Les hadas, pour le hadas, vachar la loulav. Et pareil pour le loulav. Kama velou, combien ça fait? Prêt ou pas le gars? Ça fait 2,5. Oui. Combien il reste pour le loulab? Dans 3 tfachim petits, ça fait 2 tfachim et demi. Oui. Je mets tfachim au c'est ça. Très ou pas le gars, pardon. 2,5. Sauf, Kachia des Shmuel, on revient à notre Kushia, entre Shmuel et Shmuel. Pourquoi? Parce que Shmuel, chez nous, il a dit que c'était 3 tfachim normaux. Ouais. Et là, on va voir que Shmuel, enfin, on a vu que Shmuel, il a dit que la halakha, elle est comme Rabbi Tarfon. Et Rabbi Tarfon, il a dit 2,5. La Gemara répond l'Odag. Dans ce cas-là, hein, on dit l'Odag. Il a arrondi. Shmuel, il a arrondi à 3 tfachim. Vaïnou les Khumra l'Odag. Et il a arrondi les Khumra. Il a arrondi les Khumra. Et Amar Ravuna Amar Shmuel, Alakha qui Rabbi Tarfon. Parce que Ravuna, au nom de Shmuel, il a dit que la halakha, elle est comme Rabbi Tarfon. C'est clair sur le calcul ou pas? Où on revient? Les gens là sur Zoom. C'est clair le calcul ou pas? Baruch Hashem. Sûr, hein, sinon on refait, on explique. Très bien. Hadas Agazoul. On commence la Mishnah. Alors, de la même manière que le loulav volé, il n'est pas soul, le hadas volé, hadas Agazoul, ve'ayavesh, le hadas qui a été volé, ou alors le hadas qui a séché, aussi il n'est pas soul. Shel Ashera ve Shel Erinidachat, pas soul. Donc, pareil, de la Ashera, Ashera c'est de la Vodazara, et Shel Erinidachat, ou alors d'une ville qui doit être brûlée parce qu'ils ont fait Vodazara, c'est pas soul. Ce hadas là aussi, il n'est pas soul. Niktam Rocho, si jamais la tête du hadas il a été coupée, Nifretu alav, ou alors les feuilles elles se sont détachées, Oshayu anavim merubot me'alav, pasoul. Ou alors les anavim. Alors si vous regardez bien, nous on n'en a pas dans le marché, on n'en voit pas, mais si vous regardez sur la route ici, etc., des fois sur le hadas il y a des petites, il y a des petites myrtilles comme ça, des petits raisins. Ils appellent ça des petits raisins. Ça ressemble à des toutes petites grenades, hein, vertes, comme ça. Donc si jamais il y a un rove de ces petits fruits-là, alors c'est pas soul. Veim mi'atan, et si jamais il a été memaet otam, c'est-à-dire que j'ai enlevé les raisins, je les ai enlevés. Hein. À mon avis, c'est pour ça qu'on n'en voit pas dans le chouk quand on en achète, comme ça, parce qu'il les enlève. Ouais, c'est possible qu'il y en ait de base, il les enlève. Il n'y a aucun problème. Veim mi'atan, s'il les a enlevés, caché. Non. T'as raison pour la question. Ça a l'air de la Mishnah que c'est un Bediavad. Hein. S'il a été Memaït Bediavad, c'est caché. Mais a priori, il n'y a pas de raison que non. Vn Memaatim Beyom Tov, parce que de cette Mishnah, de cette fin de phrase là, hein, on voit qu'on a le droit de le faire. Hein. Parce qu'on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Machma de là, avant j'ai le droit de le faire. Avant Yom Tov. Donc pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de les enlever. Pourquoi? Parce que je suis marché, hein, quelque chose qui n'était pas caché. Ouais. Très bien. Là, ça c'est la Mishnah. Maintenant la Gemara. Ouais. Il dit dans les Rouchalami, c'est marqué que c'est pas soul. Mishum Shatora Amra la Kahata et Savot, Veze Yezbou Anavim Shforot et Noet c'est la Péri. Arak Shanavim Menam Shforot et la Yeroko et Menam Shavim Péri.
Un petit. Fait une différence entre s'ils sont noirs, qu'ils ont déjà mûri, ou alors ils sont verts. Top. C'est là. On va voir, peut-être que la Gemara, elle va dire autre chose. Je sais pas. On verra peut-être demain. Tanoura banane. On a une braïta qui nous dit Anaf et avot. Donc, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut prendre des feuilles de myrte du passouk de la Torah où il y a marqué Anaf et avot. Chez Anafav, Kofim et Aitzo. Il faut que ces feuilles, elles cachent la branche. Et Ezéou, et c'est quoi ces feuilles-là Aveomer, c'est Hadas. De quoi on parle De quoi il s'agit Du Hadas, c'est la myrte. Ouais. Vema Zeta, et peut-être que c'est les olives. Ouais. Peut-être que c'est l'olivier, c'est des branches d'olivier. Bainan Avot, Veleka. On a besoin que ce soit Avot, et ouais, ça veut dire qu'il faut que les feuilles elles soient l'une sur l'autre, et là, dans l'olivier, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Les feuilles, elles s'ouvrent dans l'olivier. Ouais. Vema Doulva. Alors, je ne sais pas ce que c'est Doulva. C'est. Ici, il dit c'est Et Harmon. C'est des marrons. Des marrons. Mais je ne connais pas la branche la feuille. Ici, il n'y a pas. La feuille de marron. Ok, vas-y, tu veux montrer la vidéo. Tu vas voir. Voilà. C'est bon. Très bien. Donc ça, peut-être que c'est ça. Bainan, anafav, profim et tetso, veleka. Dans ce cas-là, il y en a besoin que les feuilles, elles cachent la branche, et dans ce cas-là, ça ne cache pas. Ça dirait que en bas, c'est plus ouvert. Quoi. Vema irdouf. Et peut-être que c'est un arbre qui s'appelle irdouf. Irdouf non plus, je ne sais pas ce que c'est. C'est la même chose, c'est un genre de hadas, mais les feuilles, elles sont ouvertes complètement. Hein. Irdouf, j'ai à la maison qui est une clia. Amarabaye, Derachea, Darkenoam, Veleka. Pareil, on revient avec le passage que c'est facile. Normalement, il faut que ce soit facile de pouvoir en attraper. Et là, ces branches-là, c'est pas facile de les attraper et de les couper. Rava Amar, Meacha, Rava il nous dit de là, Haïmet Vachalom et à vous. Haïmet Vachalom et à vous. Et le Irdouf, il est ni Emet ni Shalom. Pourquoi Parce que avec ça, on peut faire des poisons. Ouais, avec ça, il se servait à faire. Voilà. Donc on ne va pas se servir de ça pour faire une mitzvah. Tano Rabanan, on a une braïta qui nous dit Kaloua kemin kliya, vedome les chalchelet, zeu adas. Donc le hana fait sa vote, c'est Kaloua kemin kliya. Donc comme on a dit, ouais, il y a trois. Enfin, vedome les chalchelet, c'est comme oh, une chaîne comme ça, qu'il y a une qui monte, qui vient une après l'autre, etc. Zeu adas, c'est le hadas. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Anaf et Savot, c'est quoi Anaf et Savot Et chez Ta'am et Tso Pirio, j'avais que le fruit et le bois, ils ont le même goût. Avec Omer Zehadas, c'est le Hadas. Tana, on a une braïta qui nous dit Et Avot Kacher. Donc le Et Avot, il est Kacher, mais chez No Avot, pas soul. Et s'il n'est pas Avot, c'est pas soul. Echidame, de quoi on parle Avot Moi, elle pose la question, ouais. Amarav Yehuda, Ve'ou de Kaime Tlata, Tarpe Bekina. Il faut que chaque ligne où il y a les feuilles, il faut qu'il y ait trois feuilles qui soient au même niveau. Ouais. Rav Kahana Amar. C'est un nouveau limoud sur un affaire de sa vote. Ouais, c'est ça, Avot. C'est quoi Avot Il faut qu'il y ait trois feuilles sur chaque ligne. Donc si jamais il y a trois feuilles, c'est cachère, d'après la Braïta. S'il n'y a pas trois feuilles, c'est pas soul. Rav Kahana Amar, Afilo Trevechal. Même si on a deux et un qui est un peu au-dessus, alors c'est aussi cachère, d'après Rav Kahana. Ravacha Bere de Rava, mais Ader Atrevechal. Parce que juste avant Agmar, on a dit que un affaire de vote, c'est que le het et le prix, ils ont le même. C'est notre avis. Ah, ok. C'est notre avis. Ouais. Donc Ravacha Bere de Rava, le fils de Rava, lui, il faisait exprès de prendre, il cherchait des feuilles de myrte avec deux et un. Deux sur la même ligne et un qui est un peu au-dessus. Pourquoi Oui, il venafig mi poumé de Rav Kana, parce que c'est sorti de la bouche de Rav Kana. Mais le mieux c'est d'avoir trois. Mais étant donné que Rav Kana il a dit, alors pour être Mechabed Rav Kana, il faisait comme ça. Oui, mais il a dit Afilo, il a dit Afkana. Ça veut dire C'est Afilo, c'est. Et étant donné que comment ils respectaient les Chachamim, les Talmid Chachamim. Ouais. Ils sont médiaval. Même si un Bédiavad, étant donné que c'est sorti de la bouche du Talmid Chacham, alors on fait comme ça. Il y a du courage. D'accord, c'est Nechamim. Marley Mar Bar Amemar, les Ravashi. Nous, on se croit plus fort plus royaliste que le roi. Mais à l'époque, ils avaient cette force-là de respecter les Talmid Chachamim.
Abba, les Aou, Adat, Shoté, Karele. Par contre, donc Ravashi disait que son père, hein, il appelait ça un Adat, Shoté. Et donc, il ne permettait pas de faire la mitzvah avec ça. Tane, Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Nashku Rov Alav. Si jamais la majorité des feuilles, elles sont tombées, Venishtaïru Miout, Kacher. Et il reste une minorité, c'est Kacher. Bilvad, c'était Avoto Kayemet, à condition que Avoto. Et donc, comment on avait expliqué Avoto, nous qu'il fallait qu'il y ait trois. Ouais. Donc, il faut qu'il reste trois par ligne. Ouais. Donc, moi, je dit Agoufa Kachia, je ne comprends pas ce que tu me dis. Ouais. Amar, tu m'as dit, Nashkourov Alav, la majorité des feuilles elles sont tombées, c'est Kacher. Ouais. Vadar Tane, et après tu me dis, ou le vatch était à votre Kaimet, il faut qu'il en ait trois par feuille. S'il en a trois et la majorité elle tombe, donc il en reste qu'une par rangée. Hein. Comment tu peux me dire que c'est Kacher? Okay. Il dit que ça soit effacé le Hetz. On avait dit Avoto, on avait dit que c'était trois par rangée. Oui, mais c'est pas obligatoire que c'était Avoto Kaimet. Il dit ici on a un, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit Avot? C'était quoi Avot? Qui était trois à la même ligne. Non. Et donc s'il y en a un seul, forcément sur la même ligne. Donc c'est pas ça, il y a une contradiction dans la braïta en elle-même. Il y a un truc qui est incompréhensible. Oui ou non? Non, moi je n'ai pas compris comme ça. J'ai compris que Bilvad, c'était Avoto Kaimet. Tanou Rabanan. Nashkourov Alav, Yishar Gomiou, Kacher, c'est-à-dire s'il en reste un. Bilvad, c'était Avoto Kaimet. C'est quoi Bilvad? C'est quoi Bilvad? À condition qu'il reste Avoto Kaimet. C'est quoi Avoto? C'est il dit que ça soit Mechassé le Hetz ici. Que le marché est Chassé ta Hetz, il dit. Je sais pas ce que ça veut dire. Là, la Gemara a une question sur ça. Ama, Nashkourov Alav Kacher. Vadar Tane. Et après tu m'as dit, ou le vachete Avoto Kaimet, Kevan Denatre le Outré, comme il y en a deux qui sont tombés. Avot, Echimash Karatla, où est-ce que tu as le mot Avot? Où est-ce que tu as Avot? Non, mais jamais. Il dit le premier c'était deux. Quand on disait le premier Nashrou c'était deux, c'était pas un. Et là c'est un. Non, s'il y a trois par rangée, et le Rov il est tombé, combien il m'en reste? Un. S'il m'en reste un, non mais Chané, qu'est-ce que tu expliques que c'est Avot, hein? Si tu expliques qu'il faut qu'il y ait trois, que ce soit Avot, ou alors si tu expliques que Avot ça veut dire qu'il faut que ça me cache l'arbre, quoi qu'il arrive. Non, mais il m'en reste qu'un de toute façon. Non, mais l'homme Chané. Non, l'homme Chané, non, l'homme Chané. Pourquoi il dit un, l'autre dit deux? Nashou Rov Alav Kacher. Ils sont tombés deux de tous les trucs. Donc il y en a trois, ils sont tombés deux. Ouais. Donc comment tu peux me dire que c'est Kacher? Quoi qu'il arrive, j'ai aucun tnaïm du Hadas. Ni j'ai trois sur la même ligne, ni j'ai l'arbre il est caché. Parce que j'ai qu'une seule feuille. Avec une seule feuille, je ne peux pas cacher tout le. Deux à la limite, on pourrait se débrouiller, mais une on ne peut pas. Et Van Nenatre les outrés, étant donné qu'il y en a deux qui sont tombés, Avot et Chimashkarat là, comment tu peux me dire que ça s'appelle Avot? Ça s'appelle pas Avot, ouais? Abaye, Amarabaye, Abaye nous dit, Mashkarat là, dans quel cas on parle? Be'asa Mitzra'a. On parle de la Hadas qui grandit dans les champs. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Des Kaime Shiva, Bechatkina. Il y a 7 feuilles par ligne. Ouais. Et quand il y a 7 feuilles par ligne, c'est quoi la majorité qui tombe? Des Chinatre Arba'a. Donc il y en a 4 qui tombent, puisqu'il y en a 7. Donc la majorité c'est 4. Choulé ou Tlata, il m'en reste 3. Et donc s'il m'en reste 3, j'ai encore, peu importe quelle explication de Havot, je l'ai toujours. Amarabaye, il nous dit, Shma Mina, Hayasa Mitra'a, Kacher le Hoshana. Donc d'après ce qu'on vient de dire, d'après ce que tu viens de dire, le Hadas de Mitra'a, ouais, je ne sais pas c'est où cet endroit, alors c'est Kacher pour mettre sur le loulav, ouais. On a dit Pshita, c'est pas chaud. J'aurais pu penser que Oil Veit Leshem Leva, étant donné qu'il a un surnom qui s'appelle Asa hein, et que ça ne s'appelle pas Hadas ou Oshana, Lomit Kacher, peut-être qu'on ne va pas permettre un Hadas comme ça. Kamash Malan, que non. Kamash Malan, que c'est quand même Kacher, on permet ce Hadas pour la fête de Sukkot. Ema Achinami. Et peut-être que même tu peux me dire que c'est pas Soul. Pourquoi? Parce qu'il a un autre nom. La Gemara elle pose la question Vema Achinami. Et peut-être que oui, c'est pas Soul. La Gemara elle répond, elle dit Etz Avot, Amar Achamana Mikol Makom, Etz Avot. La Torah elle a dit, elle n'a pas précisé quelle sorte de Etz Avot. Ça peut être Hadas, ça peut être Asa, ça peut être n'importe quoi. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Yavshu Rov Alam, si jamais la majorité de ces feuilles elles ont séché, Venishar Bubo Shlosha Badé Alin Lachin, il me reste 3 Badé Alin, des feuilles, des 3 groupes de feuilles qui sont pas secs, c'est cachère.
Zamar Raprida, et Raprida il a dit, ou Berosh, Kol Echad Ve'echad, à condition que ces feuilles-là, elles soient à la tête de chacun de ces chourottes-là. Ouais. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.